L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, qui est rentré en Haïti après un exil de 7 ans en Afrique du Sud, a dans son premier discours dénoncé l'exclusion de son parti Famille Lavalas de la course électorale. Accompagné de sa femme Mildred, de ses 2 filles, de son avocat Ira Cosben et de son ami le célèbre acteur américain Danny Glover, Jean-Bertrand Aristide était arrivé à Port-au-Prince ce vendredi à bord d'un vol spécial. Dans son discours d'une vingtaine de minutes, M. Aristide a dit vouloir contribuer au renforcement du système éducatif haïtien. Il a par ailleurs condamné la violence, souhaitant le rétablissement d'un climat sécuritaire. Il s'agit du second retour de Jean-Bertrand Aristide en 10 ans. En octobre 1994, M. Aristide était rentré au pays après un exil de 3 ans, résultant du coup d'État de septembre 1991. Notons que plusieurs milliers de personnes avaient accueilli l'ancien président Aristide à son arrivée à l'aéroport de Toussaint-Louverture ce vendredi. Sem, frem, sou te ka penche tête ou sou krem, ou t'attendais que je la batte plus vite, ou t'attendais que je li ap chanter une mélodie consolation pour Haïti. Haïti, maman nous qui besoin respirer oxygène dignité pour la honte pas tout fait. Tant que moi content pour moi ouais nous, c'est tant que de l'eau souffrance nous yo a coulé tant qu'on la rivière douleur dans tout comme. Tant que moi content ouais nous, c'est tant que la rivière douleur victime yo envie déchirer comme pour le vin pomper dans gem. Si moi-même qui fait river c'est comme ça me sentim. Ou pas besoin d'im qui j'en mange en douleur ça arrête pour au champ pour toute racine liberté qui fleurit en bas des combes pour nous te retourner jodia. Jodia en bas l'ombrage tout c'est l'ouverture nous comptons venir camper à toute jeune yo. Nous-mêmes nouvelle génération qui voulait éducation non dignité sans exclusion. Nous avons raison, parce que si nous ne pas sauver dignité, dignité a sauvé quitter. Oui, nous avons raison, parce que le problème, c'est exclusion, solution, c'est inclusion. Exclusion famille Lavalas, c'est exclusion majoritaire. Exclusion majoritaire égale couper exactement branche que nous toutes chita solia. Problème c'est exclusion, solution c'est inclusion tout haïtien sans parti pris parce que tout monde c'est monde. En 1804 après l'indépendance, tu as 20 médecins et 2 dentistes pour 400 000 personnes dans le pays. Je dis, pas même 2 docteurs pour chaque 11 000 Haïtiens. Ça, c'est un résultat mode éducation exclusion. Monsieur Aristide, c'est citoyen haïtien. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide, en tant qu'haïtien, a le droit de retourner dans son pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain Kenneth Merten. M. Merten a fait remarquer que son pays avait clairement exprimé ses préoccupations par rapport à un retour du président Aristide avant les présidentielles et législatives du 20 mars. Par ailleurs, M. Merten révèle que les États-Unis ont octroyé 16 millions de dollars américains pour l'organisation de ces élections. Le diplomate dit souhaiter que les élections se déroulent dans la paix et dans la tranquillité le 20 mars prochain. Nous avons 4 présidents qui sont déjà sous terrain. Nous avons Madame Erta Pascal Trouillot, oui, Madame Trouillot qui est là, Monsieur Maniga qui est là, oui, Monsieur Boniface, on a oublié ça. Et M. Duvalier, nous avons M. Aristide. C'est normal. Nous avons plusieurs présidents aux États-Unis qui étaient toujours aux États-Unis. C'est un bagage normal. Et, mais, donc, vous pensez que nous paraît pour un concert des anciens présidents? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça qui est important, c'est que l'élection pour le fait le 20 mars.
Ça qui est important, c'est avenir pays ça. Ça qui est important, c'est que nous garder devant, pas derrière. Et je crois que notre préoccupation, c'est que l'élection est capable de dérouler en paix, que pas de distraction dans la période électorale là. Mais concernant l'ancien président, M. Aristide, bon, c'est à lui-même pour choisir quel rôle il pourra jouer. D'après Sam Tellu, il pourra travailler dans le secteur éducatif. Très bien, parce qu'il y a un peu de travail pour faire dans le secteur ça ici dans le pays. Et très bien. Le candidat de Réponse Paysan a clôturé hier jeudi sa campagne électorale dans le département de l'Ouest en organisant un grand concert au Champ de Mars. Plusieurs groupes musicaux et chanteurs dont la star internationale Wyclef Jean avaient assuré l'animation lors de cette grande manifestation culturelle. Lors de son intervention, Michel Martelly a invité la population à se rendre aux urnes massivement afin de l'élire comme nouveau président d'Haïti le 20 mars prochain. Est-ce que nous, avec intellectuel, n'a pas jamais depuis 50 ans qu'elle existait là dans le monde? Il ne va jamais demander même pour refaire niveau éducation. Il ne va jamais demander pour bâtir l'école gratis, la constitution Mandela. Il ne va jamais envoyer les 20 personnes dans la cité à dire venir nous pour gratis. Nous voyons ça? Par contre, si nous voyons ça, depuis le candidat, nous voyons qui j'aime marcher. Pantalon bien la gaille, mettre chemise en dedans, mettre ceinturon, marchons l'autre. Je nous ça? Est-ce que nous ça? Est-ce que nous tout Kounia? C'est Kounia, Madame Aniga, mettre casquette devant derrière? En tout cas, moi-même, je dis nous, que raison que femme là pour changement. Changement pour jeunesse ça. Jeunesse ça pas aucune université pour l'aller. Là dit nous que c'est pour changement seulement là. Pour gagner accès à l'éducation, à la santé, travail. Seul gens pour nous sortir de la misère ça. Seul gens pour nous sortir ici à travers l'éducation. À travers l'éducation. Nous toute la calme un job. Première question à poser nous, ça nous compte faire. À n'importe qui ça. M'a dégagé. Job ça va pas payer. Ça travers l'éducation pour nous arriver à sortir dans la misère. Et c'est pour ça que nous allons travailler. Nous-mêmes, nous voulons dire nous merci parce que nous croyons. Nous commençons le changement déjà. Nous qui étaient fâchés, nous avons fait bien déjà. Je dis, nous avons 3 cas foudjis là, 2 tiers foudjis là, nous qui étaient fâchés là. Je dis, nous avons Wyclef Jean là avec Braz, tous les deux campés là. Nous qui étaient fâchés. Nous unis. Je dis à nous, Sean Ben qui est dans le contact avec Clef, nous voulons faire bien. Nous voulons unir tout secteur de la population. Nous voulons aller diaspora. Nous voulons aller les amis Haïti. C'est nous tous qui nous mettons ensemble pour faire Haïti. Ou grand monde pas qu'à faire Haïti. Même si on grand monde, même si on a l'âge, c'est unité, c'est réconciliation, c'est mettre tête nous ensemble. C'est refondre la société pour nous avoir un seul, pour nous avoir le même rêve là, pour nous gagner, pour nous déplacer le monde. Le Conseil électoral provisoire annonce que la période consacrée à la campagne électorale prendra fin ce vendredi à compter de minuit. Lors d'une conférence de presse, le président du CEP, Gayo d'Orsainville, a indiqué qu'aucun candidat n'est autorisé à mener campagne sous quelle que soit la forme passé ce délai. Monsieur d'Orsainville a par ailleurs confirmé une information selon laquelle des comptes bancaires personnels des membres du Conseil et du directeur général ont été fermés par l'ancien conseiller Jean-Enel Désir. L'article 122.2 précise par ailleurs que toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats. Président du Conseil électoral provisoire, je partage avec mes collègues conseillers et avec le directeur général de l'institution électorale la lourde responsabilité de conduire à bon terme ce processus électoral. Nous irons
jusqu'au bout de notre engagement. Le séisme du 12 janvier 2010, avec tout ce qu'il a entraîné en termes de réduction de l'électorat et de bouleversement de la cartographie électorale, de destruction des installations du conseil électoral, des pertes en vies humaines au niveau du personnel de l'institution, l'apparition du choléra et tous les malheurs qui ont frappé le pays au cours de l'année 2010, rien de tout cela n'a pu venir à bout de la détermination du Conseil. Nous nous approchons de l'heure de vérité. Le 20 mars, le peuple ira aux urnes pour se choisir un nouveau chef d'État et 2 nouveaux représentants. Dans une intervention précédente, j'ai évoqué 3 motivations majeures qui interdisent l'échec de ce scrutin. Il me semble opportun de les rappeler. Le peuple haïtien se prépare à vivre une grande première dans son histoire, avec 2 aspects inédits. Un second tour de scrutin présidentiel et une femme en lice à ce stade de la compétition. Il dépend de nous de lui offrir une fête électorale en y mettant notre fair-play et notre patriotisme. Deuxièmement, aux yeux du monde entier, qui aura l'attention rivée sur Haïti, les élections du 20 mars sont déterminantes pour l'image et l'avenir de notre pays. Troisièmement, une participation massive de l'électorat et le bon déroulement de la journée électorale sont essentiels pour la légitimité du prochain chef de l'État. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé ce vendredi un atelier de travail sur la protection des consommateurs. Selon les responsables du ministère, un projet de loi relatif aux droits des consommateurs a été élaboré et sera soumis au prochain Parlement. À travers l'atelier, qui ça? D'abord sensibiliser les membres de ces associations pour montrer que eux-mêmes sont acteurs, pour que eux-mêmes sont capables de faire travailler de manière beaucoup plus efficace auprès des consommateurs. Parce que même vous sont consommateurs, vous avez des droits. Mais certainement, si je demande à la presse, quels sont les droits des consommateurs, c'est difficile pour dire. Mais il y a 4 droits fondamentaux. C'est le droit à la sécurité, donc son produit de qualité qui ne peut pas porter atteinte à vie monio. C'est le droit à l'information, c'est parti ça, voilà pourquoi, et pour année ça, nous mettons accent sur l'information. C'est le droit également de choisir, les consommateurs doivent avoir la capacité de faire leur choix. C'est ça que fait le ministère du Commerce, bien souvent les publier prix produits de première nécessité, prix qui pratiquent dans les différents marchés communaux pour que les consommateurs soient capables de faire choix. Et c'est le droit également d'être entendu. Eh bien, consommateurs, ils ont pour droit, pour faire tendre moyo, pour dire ça vous voulez. Donc, le ministère lui-même là, je dis, et que il ne pas voulu quitter l'association seul, il voulait encadrer l'association pour permettre à l'association de faire travail là avec beaucoup d'efficacité.